Nous interrompons ce programme pour un flash spécial. Les récents événements nationaux et internationaux sont pris très au sérieux par le ministère. Selon une nouvelle dépêche, quelque chose, ou plutôt quelqu'un, s'apprête à voler la fête de Noël. Nos envoyés spéciaux se rendent actuellement sur place pour en savoir davantage et nous ne manquerons pas de vous tenir informés des suites de cette affaire. Veuillez nous excuser pour cette interruption. Dans la suite de notre programme, vous retrouverez le concert de minuit par l'Orchestre international des chats au clavecin, sous la baguette du chef d'orchestre Berlioz. Nous vous souhaitons une agréable soirée sur nos ondes et nous vous disons à demain. Bonsoir. Voilà, je voulais vous voir parce que je suis très affecté par ce qui se passe en ce moment. Vous avez dû l'apprendre comme moi dans les médias. Moi, je suis quelqu'un qui est très attaché aux fêtes de fin d'année, et particulièrement à Noël. Alors l'idée que ça puisse ne pas avoir lieu cette année, c'est dur pour moi. Et le pire dans tout ça, c'est que on est impuissant face à ce genre de choses. Qu'est-ce que nous, on peut faire, simple mortel? J'ai le sentiment d'être de rien, une poussière dans l'univers, et de pouvoir jamais agir, que quoi que je fasse, les gens de toute manière ne s'en rendent même pas compte. C'est comme si je n'existais pas. J'ai l'impression de jamais être écouté. Vous m'écoutez là? Oui, je sais que tu devais partir à Montignac-le-Coffre, un reportage sur la fabrication des charentaises, mais on a d'autres priorités. Depuis l'annonce du vol des fêtes de Noël, c'est la course à la rédaction. Oui, c'est un chute de saison, d'accord, en même temps, c'est les prochaines, c'est pas très grave, ça fait quand même plus d'un siècle qu'ils sont produites, il y a peu de chances que la manière de la confectionner change d'ici là. Hein. Bref, les Français, ils n'avaient pas besoin de ça, il y a de plus en plus de personnes qui demandent des séances avec un psy pour en parler. Bah, évidemment que c'est vérifié comme source, c'est mon psy qui m'a dit ça, tu vois, c'est du béton. Hein. En tout cas, toutes les rédactions ont même reçu une lettre du Père Noël en personne qui dit, je cite, « Réclame la mise en place d'un système de chômage partiel pour mes lutins si les festivités sont annulées, car ma situation financière en tant que chef d'entreprise est grave. » Oui, une lettre. Bah, j'imagine que le téléphone et la connexion internet au pôle Nord, c'est pas ouf. Hein. Ou il a du mal à se mettre à jour au niveau technologie. Le Saint-Nicolas lui a exprimé son soutien via Twitter par contre. Même les ventes de CD de compil de Noël sont en chute libre, alors tu me ponds un reportage là-dessus pour demain matin avec témoignages et tout le bordel. Bah, je sais pas, moi, interviewer des badauds à la sortie d'un cabinet de psy ou le directeur de la fenêtre du coin, je m'en fous. Oui, par téléphone si tu veux, je m'en tape. Mais je veux un truc monté de 2 minutes 30 demain à la première heure. Oui, allez, à plus. Ouais, je pense que je vais dire qu'il est viré celui-là quand même. Non, on verra bien demain. Bon, il fait quoi ton mec? Ça fait 15 minutes que j'attends là. Ouais, c'est pas le moment de se foirer, hein. On touche au but là. Ah ouais, non, là les gens commencent à paniquer. Apparemment tout le monde va chez le psy, il y a des reportages télé ahurissants et tout le monde panique. On touche au but. Bientôt cette fête immonde et commerciale, ce sera plus que du passé. Bon, en attendant, à condition évidemment que ton mec se plante pas. Bon, il en est où le colis là? Comment ça? Comment ça vous avez paumé le colis? Il est où? Quoi? Les flics? Mais... Merde. Bah justement en parlant de flics. Putain, je suis cerné. Qu'est-ce que vous avez foutu? Qu'est-ce que vous... Yo les amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube, super content de vous retrouver, d'autant plus qu'on lance une nouvelle émission, un nouveau concept ici, le Dark Web Revolution, motherfucker dance, yeah, Rastafari. Bon en tout cas, super impatient de découvrir avec vous ce premier colis. Je vous rappelle le principe, on a commandé quelque chose, ce sont des anonymes hein, qui nous livrent et surtout on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur de ces colis, c'est la petite particularité. Alors parfois il y a des objets hantés, parfois il y a des choses comme ça et c'est tout le principe de l'émission, ça nous file un petit peu les chocottes, las chocotas comme on dit chez moi au Mexique. Alors on va ouvrir tout de suite le premier colis qu'on a reçu d'un mec de Paname. On ne sait absolument pas ce qu'il y a à l'intérieur et c'est ça qui est énorme. Le facteur s'est pointé tout à l'heure, on a reçu ça et je peux vous dire que là, le trouillomètre est au maximum. Ça se dit plus depuis les années 80, mais bon, ma foi, on peut peut-être le remettre au goût du jour. Alors, juste essayer
Ah, c'est pas ce qui est le plus intéressant de la vidéo, ça c'est clair, de voir un mec ouvrir un colis avec une paire de ciseaux de 3D alors qu'il est gaucher. Allez. Bon les gars, j'espère que vous êtes prêts pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je peux vous dire que je suis super, mais alors super impatient. Oh la vache! Nous venons de pirater cette chaîne YouTube. Nous revendiquons le vol de la fête de Noël et détenons en otage ce jeune YouTuber. Nous sommes délégués syndicaux et représentons les fêtes d'Halloween. Et de la Saint-Nicolas. Nous voulons dénoncer une injustice. En effet, les fêtes de la Saint-Nicolas et d'Halloween ont été annulées alors que Noël a été maintenu. C'est du deux poids deux mesures et c'est intolérable. C'est pourquoi nous demandons dès aujourd'hui que le gouvernement... Mais pourquoi je parle comme ça? Ah, passe-moi la télécommande. C'est Bestel, il a même mis la cassette tout à l'heure et ça a tout niqué. Faut appuyer là-dessus, Max. Non mais laisse-moi faire, enfin. C'est là. Voilà qu'on change de matos. Bon, on a plus une thune aussi. Hein. Et depuis, on fait les décors en carton, en carton. On peut continuer comme ça peut plus durer. Bon, c'est bien simple. Nous demandons à Amazon, Actionnaire majoritaire des fêtes de Noël, de nous reverser 15 millions d'euros, ce qui représente à peu près 1% de ce qu'ils payent en impôts en France, enfin qui devrait payer en impôts en France. Vous avez 48 heures pour nous virer l'argent, sans quoi on ne vous rendra pas les fêtes de Noël, ni le youtubeur. Et vous serez responsable de la peine de milliers d'enfants qui vont devoir apprendre à vivre sans leur iPhone 12. Camarades, lutins, nous rejoignons le mouvement orchestré par les sorcières d'Halloween et Saint-Nicolas. On en a gros. Les forces de Noël ne sont rien sans nous. La Laponie est à feu et à sang, les traîneaux sont à l'arrêt, nous bloquons les rênes. Le Père Noël est une ordure, c'est une lutinerie. En conséquence, nous, lutins, membres des forces fêtes lutinières, portons au patronat de Noël les revendications suivantes. Passage des 90 heures hebdomadaires à 70 heures. Suspension immédiate des délocalisations au pôle sud. Répartition du travail sur toute l'année. Modernisation du système de distribution des cadeaux. Fin des colis postaux. Investissement dans le cloud. Nous, prolétaires de Laponie, en avons la barbe, et même jusqu'au bonnet. Le bonnet, parlons-en. Un peu de reconnaissance, ta perline de salopette. Fini les grelots pour une vraie tenue pro. Stop à la précarité. Nous réclamons les mêmes avantages sociaux que ces bourgeoises de fées. Chocolat chaud à toute heure, traîneau électrique, adhésion au lutinaire fit, installation d'écran nain dans nos micro-cinémas, gratuité des remontées mécaniques. Camarades, nous appelons l'international des lutins à une grande manifestation unitaire le 25 décembre 2020. Grève générale, en solidarité, nous demandons aux ramoneurs du monde entier de boucher toutes les cheminées. Lutins de tout pays, unissez-vous! Ok les gars, je suis prête à négocier là. Tout ce que vous voulez. Ouais, 48 heures de Jingle Bells en boucle, j'en peux plus. Vraiment j'en peux plus là. Ok, vous voulez bosser moins, ça marche, on va faire ça. Ouais, 70 heures par semaine, même moins hein, si vous voulez, y a pas de souci. Ouais, pas de délocalisation non plus au pôle sud. Ok, tout reste au pôle nord, ok. Ok, on va améliorer les process, ça va marcher les gars, j'y crois, hein, j'y crois. Bah non mais... Revenez les gars. Et du coup pour Noël c'est bon ou pas?